في ركار حباي أو يدحل لما أدم بري حكي هي ولا تحلنا تو ولا نهبر سوى تما أدم بري حكي تامتاي مراكي هن كادونا إكسبرت يعني كتاي أو يا أولا تنلي تحتوي تما يارد هاي مريم يا يمدين نميو إمارات لفندرس هي عمر علي عواد وكادو كليلك حلله دينا أباتي زوم كتاك كادو حلله لو وكام كادو زوم كتاك نلي أنقل اللي أوايد كل كتنا بلمانا نميا يسي عفر الكادو نا جبوتي حد الرشير شبتي عفر لا عفرك عادة تكيتم باتي جبوتي إياهيان أمونتلا ماستر ديجري هايدي أشياء جيميسي كادونا أوكا تنها عفر جحلول جبوتي وبيتاملا عفر سياسة جحلول عفر بتهي تكتبه عشتا بالي عن كتار جيني عشاي إسكادو زوم كتاب تتحمل الله مفرد محمد الله لكادو دون زوم كتاب تتحمل الله تو سايتا ويا باللي ردوا أما هذا بري حكي أويا أكلني هم ملكا كل نمو معناها وقت من حوينم لما منك معنا كل دبوم يسلل يساعي بوك لك لا يسرات حلنا قدر de ma figure. Je suis donc Lise Toussaint. Je suis membre d'une association Femmes Solidaires, une association française ancienne. Je vous en parlera peut-être plus après sur l'histoire, mais là rapidement. C'est une association féministe, laïque, et d'éducation populaire, et nous avons une histoire très ancienne avec l'Éthiopie, avec Djibouti et l'Éthiopie, à travers la rencontre que nous avons eue avec Aïcha Debale dans les années 95, quand elle nous avait sollicité à propos de la situation à Djibouti, parce qu'en effet notre association donc féministe qui a une voix consultative à l'ONU pouvait relayer la situation des femmes djiboutiennes qui sont victimes de viols comme arme de guerre à Djibouti. Et donc Aïcha Debale était venue solliciter l'association Femmes Solidaires pour que cette situation soit exposée. C'est bon? C'est bon. Je continue? Je continue. Pour que cette situation soit exposée au niveau de l'ONU. Et donc, notre association, c'est une association ancienne et qui est une association nationale, mais qui repose sur des associations locales. On a à peu près 190 associations locales en France et nous travaillons autour de toutes les questions contre les discriminations, pour l'égalité des droits des femmes, contre les injustices, les violences faites aux femmes, etc. Et nous avons plusieurs moyens pour faire tout ce travail-là. Nous avons 2 agréments en France, on appelle ça des agréments de l'éducation populaire et l'éducation jeunesse et sport, pour pouvoir intervenir dans les écoles, pour pouvoir intervenir dans différentes structures, centres socioculturels, etc., pour travailler sur toutes ces questions de discrimination, d'égalité. Ça, c'est un premier aspect, on pourra y revenir plus tard. Un deuxième aspect, c'est l'accueil de femmes en difficulté dans des permanences d'accueil, et nous pouvons les conseiller, les accompagner par rapport aux difficultés qu'elles ont. Et ce sont beaucoup des situations de violence et de séparation extrêmement violentes avec leurs conjoints, avec toutes les questions de protection par rapport à l'enfance, etc. Et un des aspects importants de notre action depuis le début, c'est la solidarité internationale. Nous avons été à l'initiative de la création d'un réseau féministe laïque, parce que
pour nous, c'est une valeur absolument essentielle. Et bon, il y a un certain nombre de montées des mouvements intégristes qui font qu'on a besoin de réaffirmer notre identité laïque dans notre engagement. Et nous avons donc ce réseau regroupe je crois que c'est 13 actuellement, 13 pays. Enfin, c'est des associations féministes dans ces pays qui sont dans ce réseau et nous sommes dans un travail de solidarité réciproque pour relayer les combats, etc. Et l'Éthiopie est la seule action que nous avons concrètement dans un pays avec une action très concrète pour faire fonctionner un pensionnat. Alors nous, on est évidemment situé sur la question de la relation homme-femme. Donc nous sommes dans une question qui concerne les droits humains et d'une façon plus spécifique la question des droits des femmes. Est-ce que je prends quelques minutes pour vous expliquer avant ce que nous faisons et pourquoi nous sommes là-bas, ou est-ce que je réponds directement? Quelques minutes pour expliquer un petit peu? D'accord. Donc ce sera un petit peu plus long, excusez-moi. L'histoire commune entre les deux associations Femmes Solidaires et Gamisa en Afrique, en Éthiopie, c'est une histoire longue d'amitié. C'est une rencontre, comme je le disais tout à l'heure, avec Aïcha Dabalé, qui nous a donc contacté pour la situation des femmes de Djibouti, que nous soutenons et que nous avons, je dirais, en amitié et en soutien constant depuis 95, donc leur situation a été portée dans les différentes instances internationales. Elles ont fait une grève de la faim, vous vous souvenez peut-être, en 2016, de plusieurs semaines en France, dans un local dans lequel moi je suis à Arcueil, dans la banlieue parisienne, et ensuite la grève a été relayée ici en Belgique, et elles ont obtenu de la part du Parlement européen une résolution en 2016 qui caractérise les faits de viol comme arme de guerre à Djibouti et qui demande une enquête internationale. Donc par rapport à votre question sur quelle dynamique par rapport à cette question des droits humains, là il y a véritablement eu une dynamique importante pour essayer de faire avancer cette question au niveau international et de l'ONU. Le problème, c'est que cette résolution de 2016 n'est toujours pas mise en œuvre et l'enquête internationale n'est toujours pas mise en œuvre. Donc là, on est toujours dans un soutien et un travail commun avec les associations de Djibouti, le COFEFDI qui s'occupe de toutes ces questions pour organiser en France au mois de mars une caravane où on va aller dans les différentes associations locales de femmes solidaires au mois d'avril, au moment où il y a les élections à Djibouti, pour faire valoir ces violations graves des droits humains de façon générale, mais de façon plus spécifique à l'égard des femmes, et demander cette enquête internationale. Donc ça, c'est par rapport à Djibouti. Par rapport à l'Éthiopie, nous sommes dans une histoire qui est différente mais complémentaire, dans le sens, alors je vais être rapide pour que vous puissiez après intervenir, mais Aïcha nous a présenté en 2005 une association de femmes qui était pionnière depuis les années 90, qui allait dans les différents villages pour faire un travail de sensibilisation pour lutter contre les mutilations sexuelles et génitales. C'est une action qui vraiment a été portée par des femmes de la région de Gawani, sur cette route là qui va de Addis à Djibouti, donc Gawani à peu près au milieu, et donc ces femmes allaient dans les différents villages pour faire ce travail de sensibilisation. Il y a 3 éléments importants qui ont, à mon sens, fait que cette action a été très bénéfique par rapport à la question des mutilations sexuelles, mais sur ce petit
sur cette petite région, hein, on est très très local. Premièrement, l'imam de l'époque a accepté d'accompagner les femmes dans les villages pour dire que les mutilations n'étaient pas exigées, notamment par le Coran. Donc ça a été tout un travail de partenariat avec l'imam qui a été très très important pour pouvoir entrer en contact avec les populations et tordre le cou en quelque sorte à des idées reçues qui étaient très très fortes. La deuxième chose, c'est que parmi les militantes de Femmes Solidaires, il y avait une femme dont le mari était gynécologue et il est allé là-bas sur place plusieurs fois pour former les exciseuses au métier de la naissance, accouchement, mais aussi suite de préparation à l'accouchement, suivi des grossesses, etc. Donc ce travail-là a été très très important parce que du coup les exciseuses se sont trouvées à être tout à fait, je dirais, convaincues que effectivement leur savoir-faire pouvait être utile d'une façon qui soit bénéfique et positive pour non seulement les femmes, bien évidemment, mais aussi la population dans son entier, puisque ce qui concerne les femmes, bien évidemment, concerne l'ensemble de la population et les hommes, bien évidemment. Donc ça a été le deuxième élément important. Troisième élément important, c'est que Femmes Solidaires a organisé des marrainages où il y avait un système de marrainage que nous appelons solidaire, c'est-à-dire que c'était pas des marinages nominatifs, mais collectifs par rapport à un engagement que les familles prenaient, pas d'excision, et en retour, il y avait un marrainage pour permettre d'avoir une toute petite subvention mensuelle aux familles qui permettait qu'elles s'engagent pour faire la scolarisation de leurs filles. Donc ça a été très très important, et par rapport à la question des droits humains, je pense qu'on est vraiment au cœur d'un sujet extrêmement important. Et en 2015, après une étude organisée par le gouvernement, une étude sanitaire qui a montré qu'il y avait plus de 800 petites filles non excisées dans cette région autour de Gawani. Alors nous, on était presque prêts à dire, bah voilà, on a rempli, on a fait le job d'une certaine façon. Et les filles à Gawani nous ont dit pas du tout, c'est pas fini, parce que même si les petites filles sont moins mutilées qu'ailleurs, puisque en Éthiopie il reste quand même un grand problème par rapport à la mutilation sexuelle. La question pour nous, pour le moment, c'est la question de l'absouma, le mariage précoce. Et donc elles nous ont sollicité pour mettre en place un pensionnat refuge. Et donc ce pensionnat, depuis 10 ans, fonctionne avec une promotion de environ une trentaine de filles qui sont accueillies donc de la 6e jusqu'à la seconde, non, jusqu'au bac, excusez-moi, je sais plus où j'en suis, de la 6e jusqu'au bac, et il y a plus d'une vingtaine de bachelières qui ont été jusqu'au bout du cursus, parce que c'est pas évident d'aller jusqu'au bout du cursus, parce que bien souvent les jeunes filles, elles sont obligées d'arrêter parce que les familles ont besoin d'elles par rapport à l'économie familiale, etc. Et avec la guerre, ça a fait beaucoup de difficultés parce qu'elles deviennent chefs de famille, etc. Donc c'est très compliqué. Mais en ce qui concerne leurs droits, là aussi, l'Absouma a reculé grâce à cette protection. Et maintenant, nous avons 6 jeunes filles qui ont obtenu, là en juin 2026, un diplôme d'éducation supérieure en management et en infirmière. Voilà. Donc cette action commune qui est menée par Gamissa, soutenue par Femmes Solidaires, c'est pas l'inverse. C'est vraiment là-bas Gamissa qui fait le travail et qui est soutenu par Femmes Solidaires, porte ses fruits en matière de reconnaissance des droits des jeunes filles et des jeunes femmes. La deuxième chose importante qui a été menée, c'est de soutenir l'autonomisation des femmes qui
demandaient, pour faire valoir leurs droits, à avoir une activité qui leur permettait d'avoir des revenus à minimum pour pour l'économie familiale et donc il y a maintenant une coopérative d'une 30aine de femmes sur Gawani et autour de Gawani, qui a divers ateliers, couture, fabrication de beurre, etc. et qui tournent pour permettre à ces femmes de faire valoir leurs droits. Donc, pour répondre à votre question, il me semble sans doute qu'il va y avoir d'autres interventions qui vont compléter différemment, mais nous sommes vraiment dans la défense de droits d'une façon concrète, par des actions concrètes et dans le respect absolu de ce que les militantes de Gamisa pensent nécessaire pour elles-mêmes, pour leurs filles, pour leurs fils et pour leur famille. Nous, on est en soutien. Voilà. Merci beaucoup.